Aujourd'hui, on prend l'avion pour le Pakistan pour aller faire une série de photos dans le nord de l'Himalaya. Pourquoi le Pakistan? Alors ça a l'air vraiment super beau et surtout complètement coupé du tourisme. Où on est par exemple à peu près les deux seuls Français dans l'avion là. Ça va nous permettre vraiment d'aller dans des coins qui sont très peu touristiques, même s'ils l'étaient peut-être avant, et du coup d'avoir accès à grosso modo des paysages pour nous tout seuls et partir vraiment dans une vraie aventure. Et pour aller à Lahore, il faut s'arrêter à Barcelone puis à Islamabad. Et ça prend 16 heures. À tout à l'heure. Un vol qu'on a failli rater d'ailleurs. Heureusement ils l'ont bloqué, ils ont bloqué l'avion sur le tarmac. On est enfin arrivé à Lahore. Il ne reste plus qu'à prendre nos bagages et puis direction la mosquée. Bon bah franchement la tournée je crois que même je l'avais vu. On est arrivé enfin à Islamabad. Vous pouvez voir, on a même revêtu des tuniques pour l'occasion pour se fondre dans la masse. C'est pas très adapté au chaud soleil, mais bon. Et je pense qu'on a pas mal de succès. Hein. Vraiment, dans notre petite tenue, on a vraiment des. Je crois qu'on a des touches avec les locaux. Okay. Donc on a fait un coucher de soleil épique sur la mosquée. Là on va aller manger des plats afghans et on va avoir une vue sur toute la ville. Demain on va essayer d'aller dans l'ambassade française histoire de boire un petit peu d'alcool parce que bon, ça fait longtemps. Ce soir on va marcher 1h30 dans la montagne. But guys, you are coming over tonight. Hey, yeah, suivez-moi. Saha. Et ce soir on va vous emmener dans un super restaurant. Et ce soir on va vous emmener dans un super restaurant afghan. Suivez-moi. Bon, premier jour de pluie au Pakistan. On essaye de prendre en photo ce monument de l'indépendance. Mais bon, c'est difficile d'avoir un truc sympa. Au moins ça nous rafraîchit, il fait moins de 40 degrés pour la première fois. Donc cool. Et après on va aller se prendre une petite bière à l'Institut français. Donc je suis assez excité. The birds fly a lot better than we do. See how they wheel and bank and glide? Perfect. And all in one. Wings, body, tail, all in one. 8 minutes qu'on est parti et il y a déjà un problème avec les motos. Première panne, donc là apparemment c'est la batterie qui est morte. Oxidation. Ah, oxidation. Yes, okay. So it was a misconduct. Yeah. Okay. Ils ont dégonflé de la roue arrière, ils ont gonflé le pneu, ils l'ont checké, ils ont dit ah mais non il n'y a pas de problème. Voilà, là ça fait 2 heures qu'on roule, mon pneu est complètement à plat, j'ai fait me péter la gueule en pleine montagne. Voilà, donc là je vais le gonfler avec une pompe à vélo. Voilà. En plus il n'y a pas de couvercle là-dessus, il n'y a pas de... Allez. Prends-tu du plaisir Gabriel? Non. Je le fais vraiment pour Instagram. Hein. C'est vraiment pour vous que je le fais. Est vraiment crevé. Donc en fait j'ai des mecs qui m'ont remorté, on l'a monté dans une camionnette la moto. Et là du coup on est au village d'après sur la Karakoram Highway. Et il y a un type qui est en train de me changer du coup la chambre à air et de nous mettre une nouvelle. All in one. Wings, body, tail, all in one. Someday, I'm going to build a plane that will be just like a bird. Melanie, come back, Melanie. Bon, après un petit souci sur la moto, on s'est retrouvé à devoir camper un peu sur le bord de la route.
donc dans cette charmante petite tente, mais avec une vue comme ça. On n'a pas pu démarrer dans la nuit, du coup on a campé là où on pouvait, au bord de la route, dans un campement de fortune, mais on a été quand même bien accueillis par notre ami le berger. On a quand même bien dormi sous les étoiles avec une vue pareille. Pourquoi tu t'es fatigué? Du coup on a eu des petits problèmes, enfin j'ai eu des problèmes de moto hier. On est resté bloqué au bord d'un lac avec un paysage plutôt cool. Mais du coup on était à 50 km de la moindre ville. Donc en fait j'ai dû prendre la moto de Nicolas, conduire jusqu'à la ville d'après, aller chercher un mécanicien, le ramener sur la moto jusqu'ici. Il a réussi à démarrer du coup ma moto, je l'ai réparée pour que je puisse après dans le futur la démarrer comme ça. Et ensuite j'ai dû la ramener dans la ville en pleine nuit. J'ai eu un accident d'ailleurs. Du coup finalement une fois que je suis revenu ici, j'ai retrouvé Nicolas qui était en train de faire ses photos, qui avait failli crever en s'étant pris dans un torrent de montagne. Et du coup 5 jours que je me suis baladé dedans. Ça fait pas tant que ça que j'ai pas pris de douche, ça fait que 48 heures je crois. Le programme après du coup c'est d'aller à Passou et faire des photos des cônes de Passou, donc des montagnes super connues qui sont au fond, visiter un peu toute la région. Avec ma moto du coup que n'importe qui peut démarrer. Ok, donc j'allume les phares. Tournevis. J'ouvre et voilà, là je peux mettre de l'essence. Pas besoin de clé. Pratique non? Ok Nicolas, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Shooter un super coucher de soleil en face de la cathédrale de Hunza. C'est un pic de une soixantaine de petits sommets qui ont été éclairés vraiment jusqu'au dernier moment avec les lumières du soir. Du coup là on est en train de shooter les cônes de Passou qui sont un truc assez connu dans la région. On est au fin fond d'une vallée, autour il n'y a que des montagnes à 6000 mètres. Ça serait pas mal d'arriver à monter, voilà, d'avoir une belle vue sur la vallée et d'être un peu plus haut. Exactly a bird I'm creating, is it? At least to kill yourself. Et celui de Baltit. Baltoura. On vient de commencer le trek pour rejoindre les glaciers de Passou et de Baltoura. On est parti à 5h30 ce matin pour éviter d'avoir un peu trop de soleil. Là on vient d'arriver au premier glacier, celui de Passou. On voit bien la belle coulée de glace. Et maintenant on va remonter pour aller jusqu'à la vallée suivante pour le prochain glacier. D'avoir une belle vue bien dégagée sur le glacier, si possible jusqu'au sommet du massif. Donc là on est à un bon spot, malheureusement on n'a pas encore l'angle adéquat. Donc avec notre guide on va essayer de remonter un petit peu la colline là-bas pour vraiment se mettre dans l'axe du glacier. It isn't exactly a bird I'm creating, is it? At least to kill yourself, bird. A bird that breathes fire and spits out death and destruction. Donc là j'ai juste derrière moi la moraine du Baltoura glacier, qui est le 5e glacier le plus grand du monde, avec à peu près 54 km. Là on est en condition d'été, du coup le glacier est un petit peu plus bas, un petit peu plus haut que d'habitude, mais on se rend vraiment compte de son immensité, à la fois très très large et très très profond. On se rend compte en tout cas de sa largeur et de sa profondeur. On vient d'arriver dans un petit village qui s'appelle Hussaini. C'est un village de 150 habitants. Et on s'est arrêté au bord de la route, on voyait des petits enfants qui jouaient au cricket. Et ça nous a vraiment inspiré pour faire des photos d'eux. Ils avaient l'air assez intrigués par nous. Donc c'était vraiment une occasion d'échanger un peu avec eux en anglais approximatif. Grâce à ça on a eu des belles images assez sympas. On leur a un peu expliqué ce qu'on faisait, ils nous ont expliqué un petit peu leur vie. Un petit conseil pour faire des photos de portraits assez sympas, prendre un petit objectif, genre un petit 50 comme ça, vous pouvez vraiment vous approcher et ne pas hésiter à montrer les photos aux gens, ils sont souvent très contents. Bon, on vient d'arriver à 5000 mètres. Bon, on vient d'arriver à 5000 mètres sur la frontière chinoise, enfin. Mais évidemment avec de superbes motos, tout n'a pas été si facile que ça. Moi depuis 100 km j'ai plus de batterie, donc je suis obligé de démarrer la moto au kicker. J'ai pas de phare, pas de batterie, pas de klaxon. Dès que je m'arrête le moteur s'éteint. Comme si ça ne suffisait pas, dans la montée, mon passage de vitesse est tout simplement dévissé.
Du coup j'ai dû passer toute la montée en 3ème sans pouvoir ni accélérer ni freiner. À un moment donné j'ai cru que le moteur allait caler. Je suis arrivé genre complètement par chance tout en haut. Heureusement j'ai trouvé un mécanicien qui avait de quoi me revisser le truc. Mais vraiment moto atrocement nul. Moteur à 8000 tours minute sans pouvoir m'arrêter. Et j'ai fait caler ma moto juste devant des militaires et des secouristes et qui ont trouvé dans leur caisse à outils de quoi me revisser le boulon. Donc là on est au distributeur le plus haut du Pakistan qui est à 4900 mètres à la frontière pakistano-chinoise. Donc j'ai essayé de retirer. Évidemment ça n'a pas marché. Pakistani style. Bon là on va aller à la frontière faire quelques photos et puis après on se casse parce que bon on a tellement de problèmes avec les motos qu'il vaut mieux pas s'éterniser, sinon on va devoir dormir à 5000 mètres dans le froid, dans la neige et avec que du curry à manger. C'est un des passages les plus hauts du Pakistan, 4900 mètres. Donc on a dû monter dans la montagne pour arriver là. Donc là on est en plein mois d'août mais il y a quand même il fait pas très chaud, il y a de la neige partout autour de nous. Ce qui est intéressant ici c'est de voir la confrontation des deux peuples, pakistanais et chinois, qui se font face à travers cette grille et qui s'observent. C'est assez marrant. Qui fait le plus de selfies? Donc aujourd'hui on voulait aller dans la Shimshal Valley, qui est une vallée perdue dans le nord du Pakistan et qui est considérée comme une des routes les plus dangereuses du monde et qui est très difficile d'accès. Malheureusement on voulait y aller à moto mais il y a eu un glissement de terrain qui bloque la route depuis 5 jours. Donc le seul moyen d'y aller c'est de prendre une Jeep qui nous dépose au niveau du glissement de terrain puis de reprendre un autre véhicule. Heureusement on a attendu toute la journée sans comprendre pourquoi il venait pas. Donc finalement on a fini par rebrousser chemin et on a pris nos motos. Et après quelques kilomètres on s'est aperçu que toute la route était bloquée et en fait il y a eu un glissement de terrain comme vous pouvez le voir. Et malheureusement il y a un véhicule qui s'est fait toucher par. Donc en fait aujourd'hui il a plu toute la journée. Donc la route est très dangereuse, plein de glissements de terrain, plein de rochers sur la route. Vous allez voir il y a une voiture qui s'est pris un rocher sur l'avant du véhicule. Donc là il y a l'armée qui garde le lieu parce que la zone est encore super dangereuse, il y a des rochers qui tombent encore. Ouais. C'est vrai que là on commence à trouver le voyage un petit peu trop facile, la route était en bon état, les gens étaient trop accueillants. Et évidemment le moment où on s'attendait le moins, il nous arrive le plus de problèmes. Si je partais à Barcelone, je m'emmerderais vraiment par rapport à ça je pense. Ouais, et puis si on tombait pas malade, ça serait pas drôle aussi. Et évidemment au danger, on l'a pas encore atteinte. Peut-être que si on allait en Afghanistan, on se rendrait compte de ce que c'est. Parce que là, au Pakistan, on est encore assez safe, j'ai l'impression. Tout ce qui se passe, c'est que suite à l'éboulement de terrain, il y a encore en fait des pierres qui tombent. Mais les Pakistanais, certains ont décidé de passer quand même en fait. Donc là il y a l'armée qui est en train de les menacer avec des kalachnikovs. Yeah, it's a safe place. Internationally you don't see good positive media about Pakistan, but you can see here for yourself that it's a safe country, people are very nice and it's travel friendly actually. On a pris la route de Deosai, qui est un parc national sur le deuxième plateau le plus haut du monde, à 4000 mètres d'altitude. C'est un espèce de paradis pour la faune et la flore, avec une population d'animaux assez
finalement continentale avec des ours bruns, des marmottes. Et sur la route, on a croisé une équipe de télévision pakistanaise qui ont été très intéressés par notre projet de voyager dans le Pakistan à moto. Et du coup, ils ont fait un sujet sur nous. On a passé une bonne heure à tourner avec eux, à être interviewés, tout ça. Le climat est radicalement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est vraiment un climat de plaine, vraiment très Asie centrale, avec beaucoup de vent, une vue assez dégagée, pas beaucoup de relief, et un climat beaucoup plus frais qu'en bas dans la vallée à Skardou. Plus de 3 jours qu'on a quitté la KKH, et en fait on a quitté la super route goudronnée fabriquée par les Chinois pour de la piste en fait. De la piste qui traverse des vallées, vraiment ça devient très difficile. Ce matin on fait 50 km dans une route vraiment très mauvais état, avec de l'eau qui passait en plein milieu, des crevasses, des éboulements. C'est simple, on a une vitesse moyenne de 20 km/h, même moins que 20 km/h je pense. Et ce qui fait qu'on comptait traverser tout ce parc dans la journée. Je pense qu'on va devoir être contraint de dormir à la Belle Étoile, de trouver un camp, dormir dans une tente, donc sans électricité, sans tout ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Mais voilà, même la consommation d'essence, elle est quand même très élevée parce qu'on a 4000 mètres d'altitude, donc très peu d'oxygène, très difficile d'avancer. On est en pratique toujours en première vitesse. Afrikanam. Haidar Ali. Haidar Ali. On vient de prendre une jeep ce matin pour aller à Fairy Meadows, donc qui est un très haut alpage à peu près 4000 mètres d'altitude pour rejoindre le Nanga Parbat. Pour y aller, on est obligé de prendre une route qui est extrêmement difficile, comme vous pouvez le voir. Elle est pas plus large qu'une jeep, avec des éboulements partout, des angles droits, des épingles pour chaque virage. À tel point qu'en fait on est obligé de prendre une jeep, un 4x4, comme celui-ci juste derrière, pour monter. Le problème c'est que c'est pas des véhicules qui sont en très bon état. La route est tellement abîmée qu'il y a des soucis, il y a des pannes mécaniques. Là le véhicule juste devant nous vient de crever. Donc là on est sur de la petite corniche en train d'attendre qu'il change la roue. J'espère que ça va tenir, il nous reste à peu près 1h30 de route je pense. Juste après on va devoir faire un trek de 2 heures pour atteindre enfin le campement. On va passer la nuit là-bas je pense dans une tente. Et demain matin on va aller jusqu'au camp de base qui est à peu près à 12 heures de route pour voir éventuellement le départ d'expédition pour gravir le Nanga Parbat. Donc bonjour, aujourd'hui on va faire voler un drone au base camp du Nanga Parbat. On est à 4950 mètres. On va voir si le drone vole correctement et jusqu'où il va. C'est parti. Donc là je suis en train de faire peur à des chèvres et des brebis du coup il y a le berger qui court derrière. Après quelques jours de grandes difficultés à... Genre haute altitude. Donc la dernière étape de notre voyage, c'était de se rendre à Fairy Meadows, qui est un alpage en haute altitude sur les pentes du Nanga Parbat, comme vous pouvez voir juste derrière nous. Donc c'est un endroit assez paradisiaque, qui se situe à peu près 3000 mètres d'altitude quand même, dans lequel en fait, on trouve un village avec plein d'enfants qui jouent, des constructions en bois, énormément d'animaux qui broutent. Là vous pouvez voir derrière moi probablement des
des ânes, des chevaux, du bétail. Et l'idée c'était d'essayer de capturer le dingue à Parbat, parce que globalement c'est la meilleure vue qu'on puisse avoir. Du coup là on vient de redescendre de Fairy Meadows en jeep. Donc en fait on emprunte la seule voie d'accès à cet endroit qui est considérée parmi les 10 pires routes du monde. Et effectivement je peux confirmer que j'ai rarement vu une route pareille. Donc Lahore, comme la plupart des villes du Pakistan, c'est une ville qui est très difficile à photographier parce qu'il y a beaucoup de pollution, surtout en été où il fait une température très élevée. C'est une ville qui est difficile à capturer avec un appareil photo, qui est néanmoins assez intéressante du point de vue visuel. Donc je dirais qu'il y a une grosse part de photographie de personnes, de photographie de rue. Tout un pan entier à explorer à Lahore. Donc comme les gens sont assez sympas, ils sont vraiment contents même qu'on les approche, qu'on prenne en photo. On arrive vraiment à capturer un petit peu l'essence de la ville, juste avec un appareil photo autour du cou, en faisant des sourires, en faisant des signes. Donc je pense qu'on a pas mal de beaux clichés de gens, de scènes de vie locales. Comme vous pouvez le voir, il y a des animaux qui se sodomisent devant nous. Ouais, tu filmes là? Ok.